الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Mes chers frères et sœurs, le mois de Ramadan touche à sa fin. Aujourd'hui, on est le mardi 19 mai, qui correspond au 26 Ramadan. Et bien sûr, à la fin, quand la fin s'approche, la fin de ce mois béni, on pense bien sûr à Zakat al-Fitr. On pense bien sûr à l'Aïd. Il y a des règles qui concernent l'Aïd. Inch'Allah, on fera une vidéo pour parler de cela. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de Zakat al-Fitr. Donc, quelques règles concernant l'aumône de rupture de jeûne. Ce qu'il faut savoir, c'est que Zakat al-Fitr, ou l'aumône de la rupture du jeûne, est une aumône dont les musulmans doivent s'acquitter à la fin du mois de Ramadan. Quels sont ses mérites? Les mérites de cette zakat. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى. قد أفلح من تزكى. Celui qui s'acquitte de la zakat a certes réussi. Le grand imam Ibn Hajar al-Asqalani, celui qui a expliqué Sahih al-Bukhari, a dit dans l'explication de ce verset, il a été authentifié que ce verset a été révélé à propos de Zakat al-Fitr. Et aussi, selon Ibn Abbas, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. Donc selon Ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi sallam a dit, ou bien a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur et des paroles futiles, grossières, et comme nourriture pour les pauvres et les nécessiteux. Quel est son jugement? Ma hukmu Zakat al-Fitr. Le fait de s'acquitter de Zakat al-Fitr est obligatoire. هو واجب إخراج زكاة الفطر واجب. Donc il est obligatoire comme le montrent les textes de la Sunna authentique. Les savants sont en consensus sur ce point. Donc هناك إجماع على وجوب إعطاء زكاة الفطر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. Donc selon Ibn Umar رضي الله عنهما, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de s'acquitter de la zakat al-fitr en donnant un sa'. Un sa' c'est 4 moutes. Et le mout c'est ce qui remplit les deux mains jointes. 4 moutes. Donc Ibn Umar a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de s'acquitter de zakat al-fitr en donnant un sa' de date ou un sa' d'orge. Donc ça nous montre donc son caractère obligatoire, parce qu'il a ordonné. Qui doit s'acquitter de zakat al-fitr? Ala man tajib. Le fait de s'acquitter de zakat al-fitr est obligatoire. Est obligatoire pour chaque musulman qui en a la capacité. Quel que soit son sexe, son âge, et qu'il soit riche ou pauvre, ou qu'il soit jeune, ou qu'il a jeûné durant le mois ou non. Donc, il incombe aux musulmans de s'acquitter de zakat al-fitr pour les personnes musulmanes pour lesquelles il subvient à leurs besoins. Je répète, il incombe aux musulmans de s'acquitter de zakat al-fitr pour les personnes musulmanes pour lesquelles il subvient à leurs besoins. Ainsi, l'époux doit s'acquitter de la zakat pour son épouse et ses enfants. La mère aussi doit s'acquitter de la zakat al-fitr pour ses enfants s'ils n'ont pas de père. Aussi, en cas de divorce, et au cas où les enfants sont chez leur mère, il incombe au père de sortir zakat pour eux parce que
normalement ils sont encore sous sa charge financièrement, même bien qu'ils soient avec leur mère. Donc la règle c'est qu'il incombe aux musulmans de s'acquitter de la zakat pour les personnes pour lesquelles il est obligé de dépenser, de subvenir à leurs besoins. Donc Abdullah ibn Umar a dit donc dans le hadith Amara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون. D'après Abdullah ibn Umar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien le prophète alayhi wa sallam a ordonné de s'acquitter de zakat al-fitr pour les gens pour lesquels la personne subvient à leurs besoins, qu'ils soient jeunes ou vieux, libres ou esclaves. Donc c'est la règle. Toutes les personnes que tu as sous ta charge dans ton foyer, il faut que tu sortes la zakat pour eux. Donc il est recommandé aussi de donner la zakat al-fitr pour le bébé qui est encore dans le ventre de sa maman. D'après Abu Ayyub, Abu Qilaba, il a dit il leur plaisait, en parlant des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner la zakat al-fitr pour le jeune comme pour le vieux et même pour l'enfant qui est dans le ventre de sa mère. Donc, je répète, c'est recommandé. C'est Uthman anhu qui le faisait. Donc, ce n'est pas une obligation de sortir zakat pour le bébé qui est dans le ventre de sa maman, mais les compagnons aimaient faire cela. Aussi, donc, les personnes qui n'ont pas jeûné durant le Ramadan pour cause de maladie, de voyage ou autre, sont tout de même tenus de donner zakat al-fitr. Donc les personnes qui n'ont pas jeûné pour n'importe quelle raison, ils sont tenus de sortir zakat al-fitr. Un des éminents savants disait zakat al-fitr est obligatoire pour chaque musulman, qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit jeune ou vieux, qu'il ait jeûné ou pas. Donc c'est obligatoire pour tout le monde. Et aussi, zakat al-fitr doit être obligatoirement être donné par le riche comme par le pauvre. Même le pauvre, celui qui a ce qui lui suffit pour une journée, lui et ses enfants, et un plus, il doit s'acquitter de cette zakat al-fitr. Il est possible aussi que la personne qui est pauvre reçoit zakat al-fitr et qu'il doive également la donner, c'est ce qu'on vient de dire. Maintenant, le fait de s'acquitter de la zakat al-fitr à la place de quelqu'un, d'une autre personne, c'est permis à cause d'avoir sa permission, à condition de l'informer. Je répète, le fait de s'acquitter de zakat al-fitr à la place de quelqu'un d'autre, à la place de ses parents, à la place de quelqu'un d'autre, c'est possible, mais il faut l'informer, même s'ils sont riches. Donc si quelqu'un, exemple, une personne a ses parents qui sont riches, et ce n'est pas lui qui subvient à leurs besoins, si cette personne s'acquitte de la zakat al-fitr en faveur de ses parents avec leur autorisation, ceci est valable. Mais donc il faut les prévenir pour cela. À quel moment zakat al-fitr devient-elle obligatoire? La majorité des savants est d'avis que le zakat al-fitr devient obligatoire au moment du coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan. C'est-à-dire que celui qui est né après le coucher du soleil du dernier jour, donc il n'y a pas de zakat pour lui. Mais celui qui est né juste avant le coucher du soleil, donc là, ça devient une obligation. C'est là où on voit aussi la subtilité ou bien à quoi nous sert de savoir à quel moment il devient obligatoire. Imaginons quelqu'un qui se marie. S'il se marie avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, eh bien, le zakat al-fitr pour sa femme devient obligatoire pour lui. Mais quelqu'un qui se marie après le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, donc dans ce cas-là, non. Aussi, à quel moment on doit s'acquitter de zakat al-fitr? Le meilleur moment pour s'acquitter de zakat al-fitr est le jour avant la prière. Ça, c'est le meilleur moment. C'est quelque chose qui est très difficile cette année. Pour nous, ici en France, c'est quelque chose qui est difficile. Les mosquées sont fermées, on est en confinement, même si c'est encore partiel. Mais en tous les cas, le meilleur moment, à savoir, dans l'absolu, c'est juste avant la prière de l'Aïd.
Et il est permis donc aussi de donner la zakat à partir de 3 jours avant l'Aïd. Il est permis de donner zakat al-fitr, c'est très important, de la sortir avant, 3 jours avant. Abdullah ibn Umar, le compagnon, radiallahu anhuma, كان يعطيها زكاة الفطر للذين يعني يقبلونها وكانوا يعطون كما في الحديث قبل الفطر بيوم أو يومين. Donc Ibn Umar radiallahu anhuma, quand il a envoyé zakat al-fitr à celui qui l'a rassemblé, il l'a rassemblé auprès de lui 2 ou 3 jours avant la fin du mois de Ramadan. Donc il est obligatoire de s'acquitter du zakat al-fitr avant la prière de l'Aïd. Il y a certains savants comme dans l'école hanafite qui disent qu'il est permis de donner zakat al-fitr dès le début du mois de Ramadan. Et d'autres écoles qui disent à partir du milieu de Ramadan. Donc, alhamdoulilah, il y a des avis différents. Mais ceci dit, l'avis majoritaire, c'est qu'il faut s'en acquitter 2 ou 3 jours, même avant la fin du mois de Ramadan. Pour ceux qui la sortent en nourriture, quel type de nourriture donnée? La nourriture qui doit être donnée pour la zakat al-fitr est la nourriture ou d'un type de nourriture qui sont généralement consommées dans le pays où la personne vit. D'accord? Donc, pour ceux qui souhaitent la donner, bien sûr, je connais tout à fait la grande divergence qui existe, hélas, et qui surgit tous les ans, à savoir est-ce qu'il est permis de la sortir en numéraire. Donc, alhamdoulilah, chacun fait la chose par laquelle il est convaincu. Et personne n'a le droit de blâmer les autres. Donc, celui qui est convaincu de la sortir en nourriture, qu'il le fasse. Donc, bien sûr qu'il revient dans les livres de jurisprudence pour voir les détails. Donc, il faut qu'il la sorte dans la nourriture qui est généralement consommée dans le pays. Et celui qui souhaite la sortir en numéraire, aussi, donc, on ne peut pas le blâmer parce qu'il y a de grands imams qui l'ont fait. Et alhamdoulilah, il y a des textes aussi qui parlent de cela, qui autorisent cela. Et ce n'est pas n'importe qui. À qui doit-on donner zakat al-fitr? C'est pour zakat al-fitr doit être donné pour les pauvres des musulmans. Aussi, certains disent que on peut la répartir selon les 8 catégories identiques à ceux pour lesquels on donne zakat al-mal, le moins de l'argent. Dernier point, il convient de donner la zakat al-fitr dans le pays dans lequel on se trouve. Donc, normalement, la zakat al-fitr, on la sort dans le pays où on a jeûné, dans l'endroit où on a jeûné. Sauf cas exceptionnel, on a un proche qui est dans le grand besoin, on peut lui envoyer, mais normalement la zakat al-fitr doit être sortie dans le pays où on a jeûné. فأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك